Instant, mais puisqu'on évoquait les questions militaires, il y a la question de la dissuasion nucléaire européenne qui a été mise sur la table par le président de la République. Alors justement, on accueille Fanny Wegscheiger sur cette question. Quand on parle de dissuasion nucléaire européenne, Fanny, de quoi est-ce que l'on parle? Précisez-nous. Eh bien, il s'agit de briser un tabou, comme le fait un peu le futur chancelier allemand Friedrich Merz, c'est-à-dire demander tout simplement la protection du parapluie nucléaire français si les États-Unis se désistent. Alors, on va voir tout d'abord comment est constitué l'arsenal nucléaire à l'heure actuelle de ces pays qui sont concernés. En Europe, la France est le pays qui a le plus gros arsenal nucléaire avec à peu près 300 têtes nucléaires, suivi par le Royaume-Uni de 125 têtes, même s'ils ne font plus partie de l'UE, mais en tout cas voilà, sur le sol européen c'est le cas. Face à eux, la Russie, vous le voyez, avec quasiment 6000 ogives nucléaires et les États-Unis 3700. Et pour bien comprendre, regardez aussi la situation à l'heure actuelle, il y a plusieurs pays en Europe qui ne disposent donc pas eux-mêmes de l'arme nucléaire, mais dans lesquels on trouve des armes nucléaires américaines. C'est le cas de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de l'Italie ou encore de la Turquie, dont on parlait tout à l'heure, puisque depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est le bouclier nucléaire américain qui protège donc ces pays. Alors ce qu'en tout cas veut faire Emmanuel Macron, c'est relancer donc ce débat sur une sorte de partage de ce parapluie nucléaire avec d'autres pays du continent. Alors comment ? Puisqu'on sait que le traité de non-prolifération ne permet pas d'installer des armes dans d'autres pays, la France pourrait pourquoi pas positionner ses Rafales équipées de charges nucléaires outre-Rhin. C'est une option par exemple. Elle pourrait aussi demander à d'autres pays partenaires de participer à des exercices de force de dissuasion. Il y a aussi d'autres formes de participation annexe qui pourraient être envisagées. Pourquoi pas participer communément au RAID ou encore du soutien logistique. Tout ça, ce sont des pistes évidemment envisagées. En tout cas, il faut bien garder à l'esprit qu'il y a des points cruciaux. Il y a cette conservation obligatoire de l'autonomie de la dissuasion française, puisque depuis le général de Gaulle, c'est le président français qui est le seul autorisé à juger de l'intérêt d'utiliser l'arme nucléaire ou pas. Et évidemment, cette question qui se pose, est-ce qu'il faudra envisager une décision concertée, cette question du partage ou pas de la dissuasion? Et justement, Fanny, c'est cette question, c'est ce sujet qui est très sensible. Oui, ça divise dans la classe politique française, notamment avec l'extrême droite qui la rejette déjà. Ce week-end, Marine Le Pen qui a déclaré que la dissuasion nucléaire devait rester française. On ne doit pas la partager, on doit encore moins la déléguer. Et pour elle, les États-Unis restent évidemment un allié de la France sur ce plan. De l'autre côté de l'échiquier politique, on a Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il faut faire obstacle à l'Europe de la défense, au sens plus large. Il ne parle pas spécifiquement de la force nucléaire, mais voilà, on comprend en tout cas son point de vue. Quant à la réponse, cette fois-ci, du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, lui, il déclare que notre dissuasion nucléaire est bel et bien française, qu'elle le restera de la conception et la production de nos armes jusqu'à leur mise en œuvre. Mais il rappelle tout de même un principe gaullien selon lui, nos intérêts vitaux comportent une dimension européenne. Donc oui, nous devons répondre aux questions de nos partenaires européens sur ce qu'est notre dissuasion. Question à suivre. Merci beaucoup, Fanny, pour ce point.